Bonjour. Pourquoi l'armée régulière afghane est-elle tombée aussi vite? Parce qu'elle n'a pas bénéficié d'un appui militaire aérien des Américains. Joe Biden a donc décidé de régler cette affaire très rapidement, une guerre qui durait depuis 20 ans et qui a coûté 2000 milliards de dollars. Après s'être débarrassé de cette épineuse affaire, Joe Biden va être beaucoup plus libre pour contrer la Chine économiquement. Mais il y a un autre calcul, c'est de gêner la Russie. D'ailleurs, le président Poutine a tenu immédiatement à rencontrer les talibans. La Russie chrétienne risque de perdre son influence en Asie centrale, c'est-à-dire au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Turkménistan et au Kyrgyzstan. Rappelons-nous que ces pays ont longtemps été dominés par l'Empire russe et par l'Empire soviétique avec le joug de Staline. Qui va gagner dans cette histoire? Eh bien, c'est le président Erdogan, car il veut devenir maître dans ces régions. Il a commencé avec l'Azerbaïdjan. Lorsqu'il y a eu la guerre avec l'Arménie, c'est la Turquie qui a soutenu l'Azerbaïdjan. Il mènera donc d'autres guerres, mais la principale guerre qui va naître au niveau de cette région, c'est une guerre idéologique. Et les pays d'Asie centrale que je viens de nommer sont des pays musulmans modérés. Mais en raison, je le répète, de la domination des Russes, il n'est pas impossible qu'on arrive à créer chez eux un ressentiment fort. Et ça, cette guerre-là, idéologique, sera menée par M. Erdogan. Et il aura besoin, effectivement, de personnes comme l'Afghanistan des talibans et le Pakistan. Est-ce qu'il réussira? On n'en sait rien. On créera donc du ressentiment contre les chrétiens et, bien évidemment, contre les Occidentaux. Certains ont peur que l'Afghanistan devienne à nouveau un territoire du terrorisme international. Si c'est cela, les talibans prennent un risque énorme. Ils doivent avoir, je pense, en tête le fait qu'une coalition peut à nouveau se former pour les chasser du pouvoir, comme ce fut le cas en 2001. Il faut aussi rendre hommage à toutes ces femmes courageuses qui, en Afghanistan, ont essayé de combattre pour maintenir leur dignité et pour maintenir leur liberté. Beaucoup, hélas, sont mortes. Mais ça devient des martyrs. Donc, des symboles forts pour lutter contre l'obscurantisme religieux. Je vous remercie de votre attention.